Donc on va faire la solution de l'exercice 4 sur la 6e feuille d'analyse fonctionnelle. Donc, j'ai f qui est dans L1 et je suppose que f chapeau est également dans L1. Ok. Et je suppose que t, f chapeau de t est également une fonction L1. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est que f est dérivable. Donc je sais qu'au moins presque partout égale à une fonction dérivable. Et je sais que, puisque f chapeau est L1, j'ai presque partout que f de x est égal à 1 sur racine de pi intégrale sur R, f chapeau de t, puissance i xt, dt. Okay. Donc ce que je propose de dériver sous la signe intégrale. Donc d par dx de f chapeau t de puissance i xt, c'est donc égal à i t f chapeau t de puissance i x t. Et si je prends d par dx de f chapeau t de puissance i x t, c'est égal à nombre de t, nombre de f chapeau de t est dans L1. Et donc, par dérivation sous le signe intégral, j'ai que f de x est dérivable. Ok, ou surtout f, cette fonction ici qui est presque partout égale à f de x est dérivable, et je vais appeler ça g de x plutôt, j'ai que g de x qui est presque partout égal à f est dérivable, et g' de x et l'intégrale entre moins infini et infini de it f chapeau de t e puissance i tx dx. Ok. Et ceci est la transmise de Fourier d'une fonction L1. C'est après changement de coordonnées, après changement éventuellement du variable. Et donc, j'ai prime converge vers 0 quand le nombre de x converge vers l'infini. Ok. Donc j'ai t, après je suppose que t n f chapeau t est L1, et en particulier puisque f chapeau est continu, ça implique que t j f chapeau t L1 pour tout j plus petit ou égal à n. Okay. Et je vais travailler, on travaille par récurrence. Récurrence sur n. Ok, donc j'ai que n égale 1 est déjà fait. Ensuite, t f chapeau t L1 m'implique que f est presque partout égal à g qui est 1 sur racine de pi intégrale entre moins l'infini et l'infini f chapeau t la puissance i xt dt, et j'ai aussi que g est dérivable avec g prime chapeau qui est
l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de f de, pardon, g de x puissance moins x, g de x dx, ce qui par l'intégration de la partie est égal à g de x e puissance moins xt entre moins l'infini et l'infini, ce qui converge vers 0, car je sais que g converge quand x converge plus ou moins l'infini vers 0, puisque c'est la transformée de Fourier de quelque chose qui est L1, plus intégrale entre moins infini et infini de, donc intégrale g de x moins it de puissance moins xt d x. Oui, ok. Qu'est-ce qu'elle a moins t j chapeau de t. Ce qui me donc dit que, par récurrence, j chapeau de t puissance n-1 et f1, qui m'implique que g' et c n-1 et donc g et cn. Ok, ensuite, on va regarder la question 3. Donc, Fn, suite de Cauchy, dans H, l'ensemble des fonctions dérivables L2 avec dérivée L2, donc H avec la norme f1, 2 de la racine de norme de f carré plus norme de f prime au carré. Et je note que le fait que le nombre f1, 2 est plus petit et plus grand que la norme de f et de la norme de f prime, ça me dit que si Fn de Cauchy pour la norme f 1, 2, ça m'implique que elle est de Cauchy pour la norme f et pour la norme f prime. Et donc, puisque L2 est complet, je sais que la suite Fn converge en L2 vers un certain f et Fn' converge en L2 vers un certain fonction g. Donc, il reste à voir que g est la dérivée faible de f. Donc déjà, ce que je vais vérifier, c'est que Fn' est la dérivée faible de f, c'est-à-dire que quand j'ai une dérivée forte, c'est et fortiori une dérivée au sens faible. Donc je regarde l'intégrale sur R de Fn phi prime avec phi une fonction à sport compact, ce qui est égal
par intégration par partie à fn phi entre moins l'infini et l'infini disparaît puisque phi est asport compact moins intégrale sur r fn' phi dx. Donc fn', eh bien la dérivée forte est bien en particulier une dérivée faible. Ensuite, pour toute phi qui est c infini à sport compact, je vais avoir l'intégrale sur r de fn phi' dx est égal à moins l'intégrale sur r de fn phi dx. Et je vais interpréter ça comme un produit scalaire. Donc ça c'est le produit scalaire de fn et phi', on a les deux. Et ça c'est le produit scalaire fn et phi également dans L2. Et maintenant, fn va converger vers f, fn' va converger vers g. Et donc par Cauchy-Schwarz, il suit que quand je prends la limite, quand n tend vers plus l'infini, ce produit scalaire prendra le produit scalaire de f avec phi'. Quand n tend vers plus l'infini, j'obtiens que fn f phi' est égal à moins j phi, et donc en particulier j est la dérivée faible de f. Voilà, donc ça c'est un avantage important de la dérivée faible sur la dérivée forte, c'est d'être préservé sous limite L2. Donc un exemple, on va faire un exemple sur moins 1, vous pouvez raccorder après si vous le souhaitez. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est avoir des fonctions fn qui épousent de mieux en mieux la valeur absolue. Ok, donc là, je vais faire fn et là, à la limite, f va être la valeur absolue. Donc ici concrètement, je vais prendre fn qui va être la racine de x carré plus 1 sur n qui converge en L2 vers la valeur absolue de x, on va vers plus l'infini. Fn' est égal à x divisé par racine de x carré plus 1 sur n qui converge en L2, converge vers plus l'infini, vers la fonction qui est égale à 1 pour x plus grand ou égal à 0 et moins 1 pour x négative. Okay? Donc là, j'ai bien fn converge vers L2 vers x et fn' converge en L2 vers cette fonction-là, je vais les appeler h de x. Mais j'ai bien une convergence dans la norme h, mais la valeur absolue n'est pas dérivable au sens propre. Cette fonction indicatrice étant bien sûr un dérivé au sens faible. Ensuite,
Donc j'ai fonction h bar. Maintenant, je ne vais pas regarder des fonctions dérivables, mais des fonctions L2 qui ont une dérivée faible L2. Donc, et f, je munis ceci de la limite f qui est égale à la limite f carré plus la limite de la dérivée faible au carré. Et je vais montrer que ceci est une espèce complète. Donc je remarque que Fn est une suite de Cauchy dans H bar. C'est exactement dire que Fn est de Cauchy dans L2 et la suite Fn' est également de Cauchy dans L2. Donc je prends une suite de fonctions qui ont tous dérivées faibles et telle que la suite de fonctions est Cauchy dans L2 et sa suite de dérivées est Cauchy dans L2. Donc, puisque L2 est complet, ça veut donc que Fn converge vers une fonction que vous appelez f et Fn' converge vers une fonction que je vais appeler g. Ces deux convergences, elles sont dans L2. Et il reste à voir que g est égal à f' au sens faible pour avoir que f dans L2 et f est la limite dans Fn pour la suite d'un nombre non 1, 2. Donc, ce que j'ai, c'est que je vais faire exactement la même chose qu'avant. Je sais que Fn' est la dérivée faible, c'est-à-dire que l'intégrale sur R de Fn phi' est égale à l'intégrale moins l'intégrale sur R de Fn' phi. Ceci, j'interprète comme un produit scalaire phi et par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, je sais que des deux côtés, je converge et tend vers plus l'infini vers d'un côté f avec phi' et de l'autre, moins fn', moins g phi, donc ce qui est égal implique exactement que g est égal à f' au sens faible.